Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui Zapactu, mais aussi on va parler de Citra. Vous l'avez vu dans le titre, parce que plus personne ne parle de Citra, c'est quand même une folie. Bref, on a pas mal d'actualités, des sujets intéressants, donc c'est parti. Tout d'abord, une photo et même une vidéo qui a fait beaucoup parler sur internet. D'un côté, des gens qui sont très lucides et qui se disent juste c'est magnifique. Et de l'autre côté, des gens qui ont vu un message de mère nature. Donc on va parler d'un photographe qui a tout simplement photographié un lynx ibérique atteint de leucisme. Donc c'est pas du tout comme l'albinisme, parce que l'albinisme c'est en fait t'as pas du tout de pigmentation, alors que le leucisme c'est une partielle pigmentation. Et là on est clairement dans ce cas où on a un lynx qui est tout blanc, mais qui a des un peu taches noires par-ci par-là, qui est magnifique, vraiment magnifique, et qui a choqué tout le monde parce que sa couleur et comment il est, etc. c'est un peu vraiment spécial. Vraiment c'est spécial, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment ça a choqué tout le monde. Donc celui qui l'a photographié, d'ailleurs je vous donne son Instagram, c'est Angelio. Il l'a photographié dans le sud de l'Espagne. Donc si vous voulez aller le follow, n'hésitez pas, c'est quelqu'un qui fait des photos de nature et vraiment je vous conseille d'aller le follow. Vraiment il fait du bon contenu. Ça a fait le tour d'internet. Il y en a qui ont dit ça ressemble à un Pokémon. C'est les débiles d'internet. Voilà, ils ont dit c'est un Pokémon, je sais pas quoi. Alors bien sûr, de l'autre côté, il y en a qui ont dit on dirait limite un cygne. En fait, on dirait qu'il vient pas de terre, en fait, cet animal. Il y en a même, ils ont dit limite, on dirait qu'il peut parler. Il y en a, ils ont dit ça a l'air d'être un peu un humain bizarre. Il y en a qui ont dit il a l'air d'avoir une conscience et tout. Bon, je pense que c'est juste, voilà, c'est sous l'effet de l'émotion et de voir un animal aussi étrange. Et voilà. D'ailleurs, je vous montre des images de à quoi ressemble un lynx ibérique normalement. Donc normalement, ça a des couleurs tout à fait normales. Mais là, le fait qu'il soit atteint de leucisme, ça le rend vraiment unique et vraiment, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. D'ailleurs, le photographe a donné à peu près l'endroit, donc la région, mais il n'a pas du tout donné l'endroit exact pour le protéger. Pour pas qu'il y ait des gens là-bas qui le cherchent, etc. Donc voilà, il a été très flou sur la localisation et ça, c'est magnifique. Voilà. Parce qu'on connaît l'humain, hein. Il y en a qui seraient prêts à le buter, à l'accrocher, regarde, voilà, pour vraiment s'inventer et tout. Franchement, je sais qu'il y en a, voilà, la chasse, c'est un passe-temps et tout. Mais voilà, il y en a qui pourraient s'occuper d'animaux comme ça super rares, c'est triste, voilà. Donc heureusement qu'il a pas donné l'endroit. Alors une affaire de dingue, je suis tombé dessus les gars, mais je me suis dit mais les gars on est foutus avec l'IA, hein. L'intelligence artificielle on est foutus, mais surtout les personnes âgées. Parce que les personnes âgées c'est pas de leur génération. Et donc l'IA ils peuvent plus vite se faire avoir. Alors que nous, qui c'est un peu de notre génération, on a vu l'IA arriver, grandir et on l'utilise tous les jours, etc. Mais quand même on arrive à faire la différence toujours à peu près. De plus en plus on a du mal, même moi, mais quand même on arrive à voir quand c'est de l'IA et quand c'est pas de l'IA. Alors là les gars, vous vous rappelez de l'affaire de la femme qui s'est fait avoir par un sosie de... Enfin, quelqu'un qui se faisait passer pour Brad Pitt, qui faisait genre qu'il était à l'hôpital, il avait besoin d'argent, elle lui a envoyé des 1000 et des 100. Eh ben, il s'est passé la même chose avec l'acteur de Squid Game. C'est pas une blague. Donc c'est une sud-coréenne qui s'est fait avoir et en gros, elle pensait discuter avec l'acteur Lee Jung-jae, un truc comme ça. Donc en gros, c'est l'acteur principal de Squid Game. Donc en gros, lui là, voilà, je vous le montre. Voilà. Et en gros, elle pensait parler avec lui. Et en gros, elle lui a envoyé en tout 350 000 $. Voilà. Donc c'est 500 millions de won, donc ça fait 350 000 $ à peu près. Donc à peu près 350 000 €. Elle lui a envoyé. Elle a cru que c'était lui alors que c'était un scammer. C'est un fake. C'est un mec, en gros, il s'est fait passer pour l'acteur. C'était pas l'acteur. Et en gros, regardez la conversation. Regardez et la photo. En fait, il lui a envoyé des photos pour lui faire croire que c'est lui. Et donc à gauche, on voit un bout de la conversation. Mais regardez la photo. Ça se voit des kilomètres que c'est pas lui. Ça se voit. Les yeux, ils sont bizarres. Le visage, il est bizarre. Et à droite, carrément, pour faire passer le truc comme quoi c'est vraiment lui, carrément, il a envoyé son permis. Il a envoyé son permis et tout, mais il l'a retouché avec de l'IA. Mais aujourd'hui, l'IA, les documents, c'est trop facile à falsifier, surtout en photo. L'avoir en vrai, falsifier, c'est compliqué. Mais l'avoir, tu prends une photo de n'importe quoi aujourd'hui, tu demandes à une IA de changer le panneau ou ce que tu veux, ça change tout. Et elle s'est fait avoir. Bref, je vous montre plein de screens de la conversation qu'elle a eu avec lui, et elle pensait que c'était lui. Il lui disait mon bébé, mon amour et tout. Du coup, elle pensait qu'elle sortait avec l'acteur, qu'elle avait une romance avec l'acteur, et elle a perdu 350 000. Elle a 50 ans. Elle a autour de la cinquantaine. Donc en fait, les scammers, donc les arnaqueurs, ils vont viser ce genre de personnes autour de ces âges-là, parce que c'est des personnes qui peuvent vite être influencées, qui sont souvent isolées et surtout qui ont des économies de toute une vie dans leur compte en banque et donc qui les plument. Mais ils ont récupéré 350 000. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. C'est un truc de dingue. Petite aussi autre info que j'ai trouvé intéressante à vous partager. J'aime bien un peu quand les gens innovent et essayent de te faire des choses nouvelles. Et parmi ces gens-là, on a MrBeast
il teste beaucoup de choses. Et alors, il a commencé à faire un petit dessin animé. Alors, vous savez, MrBeast, il touche tout le monde et il a beaucoup de jeunes qui le regardent, surtout des très jeunes. Et on le sait, les dessins animés et tout, ça marche très bien. Et donc, MrBeast, il a commencé à lancer sa petite série de dessins animés. Alors, même pour lui, qui a beaucoup d'argent, et bien même pour lui, c'est très cher d'animer des épisodes. Et donc, du coup, il a dit que pour l'instant, les épisodes, ils vont faire 3 minutes pour voir à peu près dans quelle direction aller, est-ce que ça plaît, etc. Et après, plus tard, ils vont faire des épisodes de 20 minutes en moyenne. Mais vraiment, je trouve ça super cool. Vraiment, je trouve ça super cool. On le sait tous, c'est très compliqué de faire un dessin animé ou un truc un peu d'animation. C'est hyper compliqué, c'est super cher parce que ça demande du travail de dingue. Et donc, je trouve que le rendu est sympa. L'histoire a l'air cool. Donc, il y a une sorte de gros ennemi principal et il y a un peu l'équipe de MrBeast et MrBeast dans le dessin animé. Donc voilà, c'est cool. J'aime bien, je voulais vous le partager. Bref, maintenant les gars, on va parler de Citra. Alors Citra, vous le savez, c'était le créateur du coup de Nosy, donc l'animatronique en forme de lapin. Et j'avais annoncé d'ailleurs aux enfants qu'il arrive. Et il arrive un peu plus tard que prévu. Voilà, c'est-à-dire que Citra, tout le monde en parlait au bout d'un moment. Mais on en parle de moins en moins. En fait, la vague un peu de popularité, elle passe. Mais quand même, hein, il fait toujours des grosses statistiques sur les réseaux sociaux. Donc surtout sur TikTok, donc son compte principal. Et on a l'impression que ça n'avance pas trop, la création de l'animatronique. Mais il faut savoir qu'il s'est embarqué dans quelque chose qui est très compliqué. Il s'est embarqué dans quelque chose qui est très compliqué. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais il est toujours sur la création. Il est toujours en train de poster, de montrer un peu l'avancée. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais ça va arriver, les enfants. Ça arrive. Voilà, Nosy, il arrive. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.